Bonjour, c'est Ernest Tilson ici. Voici une petite vidéo pour montrer comment Stair Designer peut aider pour construire un escalier avec une crémaillère centrale métallique fait avec un caisson. C'est-à-dire qu'on peut faire avec Stair Designer beaucoup d'escaliers bois. Il est très très performant pour faire des escaliers bois. On peut faire des escaliers métalliques, mais la variation des formes et méthodes de fabrication au niveau des escaliers métalliques est très très vaste, et on est un peu limité avec Stair Designer dans la façon dans les paramètres qu'on a. Par contre, il permet dégrossir bien le travail, et le travail peut être continué en exportant les fichiers DXF dans un logiciel de DAO pour affiner des détails, des points d'assemblage et les différentes pièces métalliques. Stair Designer, si je commence un dessin, je vais ouvrir un dessin. On va conserver le jeu de couleurs. Donc on va ouvrir un dessin qui était déjà fait. Par exemple, voilà un dessin d'un escalier cartonnant. Et cet escalier cartonnant bois, on va en faire un escalier métallique. Pour celle-là, nous allons changer déjà la langue, on va mettre en français. On va enlever les contre-marches. Je vais enlever les rampes. Je vais enlever les limons. Et on va construire l'escalier. Maintenant, je n'ai que les marches d'escalier. Et nous allons paramétrer une crémaillère centrale. Je vais activer les crémaillères. Je vais mettre un crémaillère central. On va le mettre sur la ligne de foulée, sans décalage par rapport à la ligne de foulée. Et on va mettre une épaisseur, par exemple, de 120 mm d'épaisseur, largeur 150, c'est la hauteur de 150. Pourquoi pas? Si je clique sur OK, alors là j'ai une crémaillère centrale, mais ce que je souhaitais faire, en fait, c'était pas une crémaillère centrale comme cela, mais ici j'ai un crémaillère largeur constant, mais je vais mettre plutôt un limon caissonné. C'est plus vraiment une crémaillère, voilà, c'est une poutre. Voilà, j'ai une poutre centrale qui va maintenant soutenir les marches. Donc, quand Stair Designer, pour tenir les marches sur la poutre centrale, nous avons une seule option avec Stair Designer, c'est on peut demander, si je regarde dans le menu des paramètres, des supports de marche que je peux activer ici. Ces supports de marche, on va leur donner une épaisseur. Ce sont des tôles pliées, en fait, c'est une espèce d'équerre qu'on peut placer sous la marche qui va venir s'appuyer sur la poutre centrale. Je clique OK, et vous voyez, on a maintenant des espèces de tôles pliées qui sont paramétrées automatiquement et qui sont calculées, la forme est calculée pour aller s'appuyer sur la poutre centrale. Alors, il faut bien remarquer que, bon, ça c'est pas mal, mais il faut bien remarquer que, par exemple, la première marche, nous n'avons pas de support pour la première marche. Donc ça, c'est à vous de dessiner après en DAO comment vous souhaitez terminer le caisson, la poutre centrale caissonnée, et comment vous allez faire un support pour la première marche. Pareil pour la dernière marche d'ailleurs. Hein. La dernière marche palière, je ne sais pas si j'ai une marche palière de 60 qui est représentée ici, mais la poutre caissonnée, centrale caissonnée, vient jusque l'aplomb derrière la marche, mais le raccord avec le plancher, etc., n'est pas du tout défini. Donc c'est à vous encore de prendre les fichiers DXF et les modifier pour définir l'assemblage exact. Pareil pour les perçages. Ici, on pourrait dire que tout est soudé, mais il est probable que ça peut être aussi boulonné, vissé. Enfin, il y a plein de possibilités d'assemblage ici. Donc, si j'exporte, donc on va sauvegarder celui-ci, on va le mettre dans notre, nous allons mettre dans notre, on va mettre
ça dans poste B et l'hiver. On va mettre ça, on va appeler ça poutre centrale. Poutre centrale. Alors maintenant, si j'exporte cet escalier en 2D, on va exporter dans un seul fichier, on va exporter cet escalier en 2D. Et bon, mettons par exemple simplement sur le bureau, on va appeler ça poutre centrale, et je veux dire en 2D, DXF 2D. Et on va voir ce que StairDesigner nous fait comme dessin. On va aller dans un logiciel DAO. Voilà, on va dans ce logiciel DAO, on va fermer ce dessin. Et on va fermer cette fenêtre là. Et je vais ouvrir sur le bureau. J'ai mon dessin de DXF qui s'appelle poutre centrale 2D. Je vais l'ouvrir. Et voilà, j'ai le dessin de StairDesigner. Alors, StairDesigner, il n'a pas... Bon, les poutres sont terminées comme ceci, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez StairDesigner à calculer la forme réelle de développer extérieur et intérieur de la poutre. Alors, ici, en fait, c'est l'intérieur, c'est de ce côté-là. Et ici, c'est l'extérieur, c'est ce côté-là. Il a calculé aussi la forme des pièces, haut et bas du caisson, enfin de la poutre. La forme sous la poutre et sur la poutre, hein, ici et là. Donc on peut utiliser ces gabarits pour découper les tôles, pour faire la soudure de la poutre et construire la poutre. Il a calculé aussi la forme des tôles de chaque support qui vient sous les marches ici. Donc ceci est extrêmement intéressant parce que c'est des formes qui sont quand même assez compliquées à calculer manuellement. Et vous avez un ensemble d'informations qui sont je dirais, vraiment très utiles pour construire cet escalier. Bien que maintenant, bon, il faut qu'on définisse comment est-ce que la poutre ici va s'ancrer sur le palier d'arrivée, comment on va soutenir la première marche et comment on va finir cette poutre. Est-ce qu'on va faire un support horizontal avec un soudure ici, hein, ou est-ce qu'on va continuer cette poutre pour le descendre jusqu'au sol et appliquer un adhéqueur ici? C'est à vous de voir, selon le design que vous voulez. Mais bon, vous avez déjà beaucoup d'informations très très intéressantes qui sont calculées d'une façon très rapide et très facile. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et j'espère que ça vous a été utile. Au revoir et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.